Bonjour, voici la 4e capsule vidéo de la 3e séquence. Nous allons y parler des unités de longueur. Commençons par un rapide rappel historique. Avant la Révolution française, il y avait énormément de systèmes différents pour effectuer des mesures. Chaque région, chaque duché avait sa propre unité. Cela rendait les échanges assez difficiles. Ainsi, par exemple, les Bretons utilisaient comme unité la perche. À Marseille, on mesurait en palmes. À Paris, c'était le pied qui était pris comme référence. Mais il existait encore beaucoup d'autres unités, comme la toise, le pouce, la ligne, la brasse, la coudée, ou bien encore l'empan. Après la Révolution, le Parlement français décide d'uniformiser ces unités. L'objectif était de trouver une unité universelle qui ne pourrait être contestée par personne. Pour ce faire, cette unité devait être ni en lien avec la religion, ni être le fait arbitraire d'un seul homme. Il fut alors établi que ce serait une portion de la longueur d'un méridien terrestre. Rappelons que le méridien est la ligne imaginaire circulaire qui passe par les deux pôles. Il fut décidé que l'unité choisie, comme étant le mètre, représenterait 1/10 de la distance la plus courte entre un pôle et l'équateur. Pour cela, il a fallu mesurer de manière très précise un méridien. Il fut choisi de prendre une partie du méridien qui relie Dunkerque au sud de l'Espagne. Cela a demandé des calculs très importants, et il a fallu de très nombreux mois pour y parvenir. C'est à partir du mètre que l'on a pu établir d'autres unités, comme le litre par exemple. En effet, il représente la quantité de liquide que l'on peut mettre dans un cube dont les arêtes mesurent exactement 1/10 de mètre, c'est-à-dire 10 cm. Depuis 1983, le mètre est défini comme la distance parcourue par la lumière dans le vide, en 1 sur 299 792 498 secondes. Cette donnée est très proche de celle utilisée après la Révolution. Passons à la partie court du cahier. Petit 3, mesurer une longueur. Petit a, unité de longueur. Nous allons voir qu'est-ce que la longueur d'un segment. La mesure de la longueur d'un segment est le nombre d'unités de longueur contenues dans ce segment. Faisons une petite remarque. La longueur d'un segment ne dépend pas du choix de l'unité de longueur choisie. En effet, c'est sa mesure qui en dépend. Ainsi, plus l'unité est grande, plus la mesure est petite. Voyons un exemple. La longueur du segment AB a pour mesure 6 avec l'unité de longueur numéro 1, celle qui est en rouge, et pour mesure 3 avec l'unité de longueur numéro 2, celle qui est en vert. Petit b, le mètre. L'unité internationale de longueur est le mètre, que l'on note avec la lettre minuscule petit m. Voici le tableau des unités de longueur découlant du mètre. Il y a, en allant du plus grand au plus petit, c'est-à-dire de gauche à droite dans le tableau, les unités suivantes. Donc tout d'abord le kilomètre, puis l'hectomètre, puis le décamètre, puis le mètre, suivi du décimètre, du centimètre, et enfin du millimètre. Ainsi, 1 kilomètre est égal à 1000 mètres, et 1 mètre est égal à 0,001
kilomètre, c'est-à-dire 1/1000 de kilomètre. De la même manière, 1 mètre est égal à 100 centimètres et 1 centimètre est égal à 0,01 mètre, c'est-à-dire 1 centième de mètre. Pour suivre la classe inversée, il suffit de retrouver Matt Lemoine sur Google+, YouTube, Twitter ou bien encore Facebook. À bientôt pour une nouvelle capsule vidéo.